Bonjour et bienvenue chers amis sur Tigamoun TV. Au sommaire de notre édition, un micro-trottoir dans les rues de Sainte-Marie, deux spécialistes que nous allons recevoir, notre page immersion, mais avant tout, notre page culinaire. Lina, tu as préparé quelque chose aujourd'hui? Bonjour. Alors, étant donné que nous avons une profusion de Christophine, je vous propose aujourd'hui un velouté de Christophine. Alors, nous aurons comme ingrédients une grosse Christophine d'1 kilo à peu près, 2 cuillères de lait en poudre, 4 cuillères d'oignons mixés, 2 cuillerées d'ail semoule ou de gousses d'ail, une pincée de sel, de l'eau, 500 g de hareng, de filet de hareng mixé, 15 centilitres de crème fraîche liquide que nous pouvons remplacer par du lait de coco ou éventuellement, bon, pour ceux qui préfèrent un potage plus léger, par du lait d'amande. Voilà. Alors, nous prenons une bonne Christophine, une grosse Christophine que nous allons éplucher et couper en gros dés. Là, on va mettre à bouillir les Christophines dans un peu, un peu d'eau non salée. Accompagné du lait en poudre. Une fois que les cubes de Christophine sont cuits, nous allons les mixer.
Alors, nous mettons de côté le mélange de Christophine et le lait en poudre en attente. Entre-temps, nous allons faire revenir dans une casserole l'oignon mixé, un peu d'ail, semoule, un peu. Du poivre. Nous allons faire tomber les oignons et l'ail dans un peu d'huile. Bien sûr, une pincée de sel, pas beaucoup, hein? Juste une petite pincée. C'est parfait. Nous mélangeons les Christophines à l'oignon et à l'ail que nous venons de pré-cuire. Mélanger vigoureusement. Maintenant, nous allons verser le mélange dans une casserole ou un faitout, hein, comme vous voulez. Nous allons ajouter un peu d'eau, suivant la consistance voulue. Nous rectifions un petit peu l'assaisonnement. La crème liquide, 15 centilitres à peu près. Nous allons porter à ébullition sur un petit feu doux. Et au premier bouillon, nous arrêtons la cuisson. C'est prêt. Alors, nous allons pouvoir servir ce velouté dans des bols et nous allons placer soit des harençons, des filets de harençons que vous allez mixer. Donc, vous aurez une sorte de poudre. Vous allez parsemer ce velouté, ou vous pouvez aussi éventuellement mettre des harençons en chiquetaille. Après cuisson, nous aurons nous allons servir. Alors, non, je...
peu de chiquetaille. De hareng. Et c'est prêt pour la dégustation. Bon appétit! Le jardin créole est-il une voie vers l'autosuffisance alimentaire? C'est le thème de notre micro-trottoir et nous allons recevoir avec vous deux spécialistes qui vont aborder le sujet. En tout cas, ça peut être un vecteur de l'autosuffisance alimentaire, car c'est une tradition qu'il faut faire perdurer pour que tout le monde puisse avoir au moins son petit jardin pour avoir des denrées alimentaires, mais aussi les herbes médicinales pour pouvoir se soigner quand il le faut. Et je dirais même dans les espaces partagés, notamment dans les logements sociaux, ce serait bien que l'ensemble des bailleurs proposent à leurs résidents un petit lopin de terre pour pouvoir cultiver le jardin créole. Le jardin créole, c'est un véritable vecteur donc, de solidarité et de convivialité entre les personnes. Donc pour moi, il faut perdurer cette tradition. Le jardin créole est une voie vers l'autosuffisance alimentaire dès lors qu'on puisse revenir à la culture qu'on pratiquait d'antan. Ça veut dire que dans le jardin créole, on va retrouver des plantes alimentaires bien sûr, et en même temps dans cette culture de jardin créole, très souvent, c'était aussi dans une culture de quartier où tout le monde, on connaît la tradition du lacetteur en Martinique, où tout le monde venait partager la production dans le quartier. On peut aussi faire le lien avec la communication, puisque je parlais tout à l'heure de communication à l'extérieur, et justement, ce jardin créole permettait de resserrer les liens, donc de faire de la cohésion sociale dans le quartier. À mon avis, oui, ce serait d'ailleurs une très bonne chose qu'on puisse marcher, mais il aurait fallu que ça soit quelque chose qui soit commun, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait un seul à Sainte-Marie, un à Trinité, parce qu'on a de la place en Martinique pour avoir un jardin créole, et je pense que le jardin partagé, franchement, ça aurait été une bonne chose, quoi. Il y a du terrain, on a le climat, on a tout pour. Donc, à mon avis, ça aurait été une bonne chose. C'est une bonne chose parce que de mon temps, chez mes parents, c'était le jardin créole qui validait. C'est une bonne chose pour que la jeunesse puisse mettre leurs mains à la pâte parce que c'est une très bonne chose pour la société. Pour eux-mêmes aussi, la jeunesse. Oui, je pense bien que ça peut servir, hein, oui. Surtout pour le local et tout ça. Alors, je pense que c'est un concept, ça peut servir. Bonjour messieurs, c'est Guy de Tigamoun TV, une télé animée par des seniors et qui est présentée aussi par des seniors. Alors pouvez-vous vous présenter? Bonjour, moi c'est Létal Steve, agriculteur du Gaumont. Paladino Yves, agriculteur et aviculteur. Excellente réponse, merci. Anciennement, nous avons sorti les moutons, faire de l'herbe pour les lapins, nourrir les cochons, etc. Alors maintenant, comment se passe la journée de l'agriculteur en 2022? Eh bien, ça n'a pas changé, c'est toujours nourrir les bêtes et ensuite s'entretenir du jardin, planter, cultiver, etc. Ça n'a pas changé. Ben oui, c'est ça, hein, parce que là, surtout la volaille, il faut déjà passer au poulailler, il faut passer déjà nourrir les bêtes. Et puis après, avant le soleil trop chaud, alors ce qui fait, on s'occupe de l'exploitation, du jardin. Alors, on entre dans le vif du sujet. Quelles sont vos plantations? Ben, moi, je fais du vivrier et du maraîcher, donc des ignames, des choux de Chine et aussi un peu de chou paumé, de l'oignon et c'est tout. Eh bien, moi, je prends des dachines
et des ignames. Bon, c'est aussi un problème sur l'igname et aussi tout ce qui est maraîcher. Alors, mon fonctionnement, ça veut dire que j'ai un tracteur qui vient me faire des prestations. Et alors, ce qui fait pour que ça puisse se rentabiliser, je fais beaucoup de cultures associées. Alors, je sens les dachines avec les concombres, avec la laitue aussi, et un peu d'oignon, alors tout est peu associé pour se rattraper. Alors, comment s'organise un jardin créole en ce moment? Alors, c'est parti presque un jardin créole, parce qu'un jardin créole, on entend parler un peu de tout. Eh bien, c'est justement ça, c'est parti comme ça. Ça veut dire que associer un peu de tout, et pour avoir toujours quelque chose à récolter, parce que le jardin créole, on retrouve les navets c'est 1 mois, on peut trouver les haricots à côté, c'est 1 mois, et après on a les concombres à 2 mois, et ce qui fait que les dachines revient à 6 mois. Alors on a toujours quelque chose à récolter, parce qu'auparavant, c'est jardin créole, mais auparavant c'était jardin Maman Iche. Maman Iche, pourquoi? Parce qu'il y avait toujours quelque chose à récolter, toujours quelque chose à manger, on ne m'aurait pas fait. Est-ce que ça a changé par rapport à avant, ce fameux jardin Maman Iche? Eh ben non, ça n'a pas changé puisque moi qui suis un jeune agriculteur, je pratique les anciennes méthodes. Et l'association des cultures, comme M. Paladino disait, ça permet à lutter contre certains insectes qui viennent pour manger les plantes. Est-ce que vous pensez que le jardin créole peut nourrir toute la population? Eh bien oui, hein, parce que bon, on est comme assez nombreux, même sur le marché, on est à 15 à 17. Si chaque personne plante à chaque 15 jours, quelqu'un plante 200, 300 plantes, eh bien, on peut, oui, on peut. Alors vous avez parlé aussi d'agriculture. Est-ce que c'est un complément pour vos activités d'agriculteur? Eh bien, oui, c'est un complément, hein, parce que moi, je fais l'élevage. L'élevage, ça me permet de récupérer la fiente, le fumier, disons, et pour travailler sur le terrain. Est-ce que les importations de fruits et légumes ont un impact sur vos activités de producteur? Ben, moi, je dirais que ça n'a pas d'impact puisque si on regarde bien, on a une majorité de personnes qui viennent sur le marché puisque nous sommes sur un marché et on a beaucoup de personnes qui viennent chercher des produits frais, des produits qui sont, on va dire, sains. Et puisque beaucoup de personnes s'interrogent sur la provenance des produits qui arrivent, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et nous, quand on vend nos produits, on peut expliquer aux gens qu'est-ce qu'on met dedans. Question à vous tous les deux. Quelles mesures faut-on prendre pour favoriser le concept de jardin créole? C'est une question assez difficile peut-être? Non, c'est que les jardins créoles, c'est vrai que, comme on disait, en général, les jardins créoles, c'est pas de grande surface, parce qu'en général, on associe plusieurs choses. Parce qu'on a l'igname, on a les chouchines, quoi. Ah. On a l'igname, on a les chouchines, comme M. Paladino nous disait, on peut mettre de l'oignon, de la laitue et des concombres. Mais c'est vrai qu'on va faire ça sur une surface, on va dire, de 1000 m². Mais quand vous regardez la quantité de produits qui se vendent en Martinique, c'est vrai qu'on a besoin de grands agriculteurs qui font 2 à 3 hectares en cœur de la même plantation. Je sais que vous êtes... Tu voulais ajouter quelque chose? On va toujours rester sur le jardin créole parce que nous sommes dans les mondes et souvent nos terrains ne sont pas mécanisables. Alors c'est souvent ça la houe, alors ce qui fait que on sera obligé de prendre la houe et de planter un peu de tout parce que nous sommes dans des mondes et tandis que le terrain n'est pas mécanisable. Alors, on va toujours rester sur le thème le jardin créole. Et dernière question, enfin, avez-vous une agriculture bio? Nous, on ne fait pas d'agriculture bio, mais on fait de l'agriculture organique. C'est-à-dire qu'on va utiliser à peu près 80% de fumier et 20% d'engrais. Et surtout, on n'utilise pas de pesticides comme des désherbants, des trucs comme ça. On essaie de chercher parce que moi, je fais par exemple mes purins d'ortie avec du glycéria, des feuilles de nîmes pour pouvoir lutter contre les chenilles, contre certains parasites. Ce qu'on appelle le GIE? Non, le GIE, c'est un groupement d'intérêt
environnement économique et environnemental. Donc c'est un label qu'on nous a donné parce que nous, on fait partie d'un marché qui s'appelle le MANA. Je suppose que beaucoup de personnes ont déjà entendu parler. Le MANA, c'est le marché agricole du Nord Atlantique. Ça regroupe des agriculteurs du Nord jusqu'à Sainte-Marie et des fois un peu plus loin. C'était ma question que vous avez devancée. Mais où peut-on trouver le MANA? Eh bien, ça fait 21 ans qu'on existe. Alors, ça veut dire que, bon, alors c'était parti parce qu'auparavant, chaque année, il y avait qu'un week-end qu'il y avait la foire à Sainte-Marie. Alors, c'est pourquoi j'ai demandé, parce que c'est mon créateur de ce MANA, du MANA, j'ai demandé pourquoi ne pas faire un marché à Sainte-Marie tous les samedis, parce que nous avons des agriculteurs. Alors, pourquoi ne pas faire un marché tous les samedis? Et puis là, c'est parti, voilà. Alors, le MANA, ça veut dire que c'est l'agriculteur consommateur. Il n'y a pas d'intermédiaire parce qu'on n'achète pas des produits. S'il manque, d'accord, on peut voir ailleurs. Mais normalement, c'est l'agriculteur qui vient vendre ses propres produits. C'est pour avoir un contact avec la ménagère qui pose des questions et les faire prendre confiance dans le produit que nous avions. Parce que depuis l'affaire de chlordécone, les gens ont perdu l'orientation et vont à l'extérieur. Et moi, je disais, bon, je vais pas, entre parenthèses, mais à l'extérieur, pas mieux que nous. Et je vous dis, c'est pourquoi j'ai fait ce marché-là. C'est l'agriculteur consommateur parce que les ménagères arrivent sur le marché, discutent avec nous. Et c'est là pour faire reprendre confiance à notre propre produit. Vous avez environ combien d'adhérents au MANA? Et est-ce qu'ils viennent tous du Nord? Au MANA, nous avons 17 agriculteurs. On a des agriculteurs du Lorrain, du Morne-Rouge, on a des agriculteurs de Sainte-Marie, du Gaumont, du Mont-de-Gesse et on a aussi des agros, on appelle des agros, ils font de la transformation. Par exemple, on a Marjolais qui de Rivière-Pilote qui fait du fromage et du yaourt. On a aussi une Yvette c'est la reine des épices, elle fait toutes sortes d'épices. Donc si vous avez besoin d'épices, vous pouvez venir sur le marché. On a à Trinité une dame qui s'appelle Yanni qui fait des glaces, qui fait des gâteaux longtemps. Quand nos grands-mères faisaient les gâteaux, c'est les mêmes gâteaux. Donc on peut venir sur le marché pour en manger. Et on a d'autres personnes encore qui... Voilà. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à la population martiniquaise pour consommer tous ces produits? Je conseille de venir acheter nos produits parce que c'est des produits de forêt de qualité et il y a la traçabilité parce que tout est surveillé, il n'y a pas de n'importe quoi. Alors là, quand ils arrivent le samedi, c'est un produit qui est récolté la veille, alors c'est un produit frais. Alors c'était la question de la fin. C'est un bon prix parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que là, le rôle de ce marché, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pourquoi nous pouvons faire des bons prix là, à ce moment-là, pour les vendeurs. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, il a déjà tout dit. C'est ça, c'est venez sur le MANA. Mais nous, on arrive à 4 heures. Il y a déjà des clients qui arrivent avant nous. Donc, si vous voulez trouver des bons produits, il faut venir au moins à 6 heures, au plus tard. Donc, c'est le mot de la fin, chers amis. Faites confiance au MANA. Faites confiance aux produits de l'agriculture martiniquaise et faites confiance à tous ces agriculteurs qui produisent des produits sains. Merci. Notre page immersion sera une visite au jardin partagé de Sainte-Marie, jardin qui est géré et animé par des seniors. Bonjour et bienvenue sur Tigamoun TV. Nous sommes en visite aujourd'hui au jardin partagé de Sainte-Marie, un jardin tenu, animé, planté, récolté par des seniors. Alors je vais vous faire partager cette visite.
C'est un trou de verdure où coule une rivière. Et je suis pour madame, non pas avec sa rivière, mais avec un beau tuyau d'arrosage. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien ici, c'est un jardin, le jardin partagé, et donc avec les seniors au maximum. Et donc nous, non seulement que nous produisons pour consommer, pour manger, mais c'est un réel plaisir de se lever le matin et de venir au jardin. Pas tous les matins, bien entendu, mais nous passons quand même du temps, et puis c'est aussi un sport, on respire, on est bien. Qui dit jardin partagé? Dites-moi comment ça se passe, le partage. Eh bien, jardin partagé, ça veut dire que bon, nous achetons, nous portons nos graines que nous avons semées, nos plants. Nous partageons le travail, puisque étant donné pour partager, il faut déjà produire. Et pour produire, eh bien, il faut partager aussi le travail. Ça veut dire que plus on est nombreux, plus on participe à l'activité du jardin, plus c'est fructueux et plus on peut aussi remplir le panier. Alors donc, c'est une très très bonne chose, et surtout le plaisir que ça donne. C'est un bon loisir. En parlant de panier, qu'est-ce que vous avez en ce moment à mettre dans le panier? Eh bien, c'est que nous avons un petit peu épuisé le jardin, puisque nous n'avons pas mis à temps des nouveaux plants. Alors donc les choux sont terminés, nous avons quand même fait une bonne récolte. Bon, nous avons remis des laitues, nous sommes repartis sur un jardin nouveau, puisque nous n'avons pas de choses tellement anciennes. Quelques carottes, des aubergines qui sont en train de nous regarder, et que nous regardons aussi, parce que bon, ils ont l'air d'être beaux, et puis plein de choses, et puis des bananes créoles. C'est manger banane jaune, qui bon. Oui, mais est-ce que vous souffrez de la chaleur? Bien entendu, puisque le jardin ou nous-mêmes? Le jardin. Le jardin, il est en plein, pour se dire, pas désert, mais bon, on voit qu'il n'a pas beaucoup d'arbres pour le protéger. On est en plein soleil. Et puis, le problème, c'est que nous n'avons peu de pluie. Quand on voit la pluie fait le tour du jardin et s'en va à la campagne. Alors, on voit que c'est bien noir sur reculé, et on dit, eh bien, nous panions la pluie. Alors, ça veut dire que nous sommes obligés aussi mécaniquement d'arroser pour qu'on puisse avoir une bonne culture. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population samaritaine? Eh bien, pour les gens qui disent qu'ils s'ennuient chez eux, je leur conseille une chose, c'est de venir au jardin. Ce n'est pas de se salir les mains simplement, mais de travailler pour se donner du plaisir. Parce que le jardin, c'est une source, c'est de l'amour. Parce que quand on a un jardin, on vient parce qu'on tire la tête, parce qu'on va aller travailler. Non, on vient parce que le jardin nous attend. Le jardin, s'il devient beau, c'est parce que nous nous donnons tous les plaisirs et que nous recevons aussi beaucoup de plaisir. On fait du sport sans se rendre compte. Tu as mal au bras, tu n'as plus mal au bras parce que ton bras travaille et tu ne te rends même pas compte que tu es en train de faire de la gym, et puis de t'épanouir, et puis de discuter, et puis de passer un bon moment, raconter la blague. Nous, on est là, surtout avec des personnes plus âgées que moi, on revient sur des choses d'antan, pas des choses qui nous ont malmenés, mais des choses qu'on raconte avec plaisir, parce que nous avons tous vécu les mêmes choses, des personnes vécues à la campagne. Moi, j'ai été élevée à la campagne, et moi, je suis une amoureuse de la terre. Moi, c'est Yish, la terre. Eh bien, merci madame, et puis je vous souhaite un bon courage pour vos activités, et ensuite de faire part aussi à la population samaritaine par l'intermédiaire de TV Tigamoun Télé. Voilà. Bonjour madame. Bonjour. Donc à Cochon en plein travail, puisque ça on fait ici. Hein? Eh bien, c'est moi qui fait ici, hein, M. Massé. Où ça va? Alors, c'est mon cabinet ici, à quelque temps, au moins 3 ans passés. Mais, sous les lundis, moi ici, on fait mon paix. Et puis, nous pas nombreux, mais nos cabinets, 2, 3, 4. Et puis, c'est mon sentiment bien, les mois dedans. Pour manier théâtre, toucher, faire oser, faire tout ça. Ça m'a senti très 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 bien. Parce que ça c'est pour moi une thérapie. Moi, je suis planté en mai, c'était chaud. Ah oui. Ah, oui. Oui. Est-ce que vous avez apprécié ça qu'il a fait pour là? Mes amis, monsieur, c'est vous effraie. Je suis effraie pour ma mamie tient. Il aime ça. Il aime ça au dîner. D'ailleurs, regarde, il a ses bottes, il a son tablier. Ah, ouais. Il a la relève est rassurée. Ah, la relève est assurée.
Et je pense que la relève est assurée aussi pour toute génération et puis tout Tiamaï aussi. Moi, je pense, mais ni des petits mamans qui aiment ça, ni des mamans qui aiment, parce que ni des petits mamans qui aiment tactique là et manier de comme ça. Mais lui, il n'est pas sous ça. Il n'est pas sous ça. Il aime jardiner, il aime manier des trucs. Il faut lui donner des trucs à faire non plus, et aussi parce qu'il est très actif. Et qui sera récolté aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire récolte parce que nous sommes là lundi. Nous faisons pas aussi, nous sommes ça qui était bon lundi. Aujourd'hui, nous avons visionné. Et puis surtout, nous savons de Kevin, il faudra nous visionner, regarder ce qui a passé, ce qui n'a pas passé. Et puis nous, les jardins, nous, en forme. En bel jardin. Parce que hier, on fait tout ça. Moi, regarderai tout ça. Et moi, nettoyer un petit peu parce que moi, ça vous êtes fini. Alors là, pour nous, jardin, nous belle, hein. Et puis nous apprécier, Et puis nous pas nombreux, mais nous apprécier l'autre. Et puis nous pas ni jardin parcelle, nous avons un jardin partagé. En fait. Eh bien, effectivement, là, moi, des petits mots là, tu es d'accord? Oui, je vais ouvrir pour toi. Bonjour, jeune homme. Comment tu t'appelles? Ismaël. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour planter des fruits, il faut planter des stars. Alors, qu'est-ce que tu as planté avec mamie? Eh bien, des fleurs. Des fleurs? Quoi encore? Oui. Et des plantes. Ah, c'est gentil. Tu aimes faire ça? Oui. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux autres enfants? De faire ça. Ok. Eh bien, bon courage, petit. Bon Et embrasse mamie courage. de ma part. Merci, monsieur. Dis ça. Nous arrivons au terme de notre émission. Nous vous souhaitons une bonne écoute et à très bientôt, mes amis. Au revoir.